Second poteau Pavard. Victoire écrasante du Barça. 4-0. Ah ouais. Quel Barça, quel Xavi, quel Aubameyang. Ouais, c'est incroyable ce qui se passe au Barça quand même. Incroyable. Hein. On en a parlé l'autre fois, mais c'est quand même incroyable. Les mecs, ils reviennent bien. Ils sont troisième, deuxième. Ouais, non, c'est pas deuxième. Ouais, Non. si, la troisième. Ouais. Troisième, quatrième, je sais plus exactement. Ils ont une Coupe d'Europe à aller chercher. Ils ont fait un très bon match contre Madrid. Mais je pense que dans ce match, Pas le goût est-ce qu'on parle madrilène. Hein. ouais, voilà, est-ce qu'on parle plutôt des supporters madrilènes et de cette équipe de Madrid, Non, c'est le Barça. alors que Madrid a des choses à jouer, mais C'est le Barça, ils sont que, au-dessus. que en Ligue des Champions. Mais le Barça, quoi. Au-dessus, Quel hein. Barça, quel retour de Xavi. C'est vraiment un Barça, moi, qui me plaît à voir. Parce que du coup, moi, j'ai plus regardé le Classico que Marseille. Et Barça, je les ai vus jouer aussi l'année dernière fois, leur dernier match contre. C'était qui? C'était Elche? Je sais pas, Ouais, ils Elche, ont gagné là-bas. 4-0. Ouais, non, ça c'était Osasuna. Osasuna. Non, je parle à Elche, ils ont fait 2-1, je crois. Je sais pas. Mais bref, moi, c'est une équipe qui me plaît. C'est une équipe qui m'a énormément plu contre le Classico. Parce que le Ouais. Real dominait de Ouais. la 0 à la Oh, les jeux de 90e minute, passe. quoi. Ouais, vraiment, c'est du football. Hein. Ah oui, mais c'est Non, du tu beau me dis, football. je veux du football, moi je t'amène au Barça. Hein. Ah ouais, clairement. En plus, sans Benzema, le Real, je pense qu'ils ont eu un peu de mal. Parce que, en vérité, même au milieu de terrain, ils ont peut-être été dominés. Mais ils ont eu du mal quand même en attaque offensivement, quand même. Le Real, Ouais. Et puis Pour t'as moi- vu la petite pour pique moi- sur pour moi, Vinicius là. Ancelotti a été mais catastrophique hein, tactiquement dans ce match. Hein. Quand tu vois qu'à la mi-temps, déjà tu commences le match avec trois attaquants, Valverde, Rodrigo, Vinicius, t'as pas de vrai neuf. Real Benzou dépendant. Mais Ça, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis Malheureusement, à la c'est ce mi-temps, qui se dégage. tu commences le match avec Valverde, Vinicius, Rodrigo, t'as pas de vrai neuf. Valverde, tu te demandes ce qu'il fait en attaque. Tu fais un changement à la mi-temps. Tu fais reculer Casemiro, tu fais rentrer Kamavinga en 6, tu mets Alaba sur le côté, mais Alaba, Kamavinga, il a pas fait un bon match par contre. mais Alaba qui fait que de monter sur le côté gauche, Mm. ça veut dire Dembouz il était tout le temps tout seul. Ouais, c'était la catastrophe, il a déconné sur ce match. Alors dans les attaquants, t'avais Bale, Isco, Bale, Hazard, Jovic et Mariano. T'as 4 attaquants, tu les fais pas jouer. Ah, il a été catastrophique Ancelotti sur ce match. Après, faut pas oublier quand même, c'est Classico. Et voilà, mentalement, pour le Barça, t'as gagné le Classico 4-0. Mais vraiment, mais qui aurait cru que le Barça allait éclater le Real Madrid 4-0? Franchement, encore, Surtout, c'est. tu m'aurais dit à Benzema. Là, je Je pense te dis. que ça serait pas passé comme ça parce que je pense que vraiment la tactique d'Ancelotti a vraiment changé tout le match. Mais tu sais que pour moi, même au moment où j'ai appris que Benzema allait être absent, je me suis dit non, le Barça, allez, un petit nul là-bas parce qu'ils Moi, sont dans une je bonne l'avais dit en confiance. plus, je l'avais dit devant le live, je t'avais dit victoire du Barça. Oui, ouais, tu avais dit ça, il me Je semble. t'avais dit victoire du Barça parce que le Barça en ce moment, c'est incroyable le jeu. C'est pas le jeu qu'on connaît du Barça, mais ça se rapproche petit à petit. Ça aura place à une qualification en Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, oui, Je oui. pense logiquement mérité sur la deuxième partie de saison. Après, à voir, hein. Faut voir qui vont recruter. Est-ce que. Après, potentiel à Londres. Ouais, on verra, mais c'est une suite logique. Tu prends un entraîneur Koeman qui, pour moi, n'était pas adapté à ce milieu de vie qu'ont le Barça, la pression, etc. Là, tu prends Xavi, c'est une Pourtant, suite ouais. logique qui va dans le tambour du Barça. Donc, tu prends ton ancien joueur comme Pep Guardiola à l'époque. Après, moi, je Mais- savais pas si c'était une bonne idée de prendre Xavi tout de suite parce que tu lances Xavi, c'est le premier club Moi non européen. plus, mais tout le premier monde se club posait la question. Mais européen qui lance. Après, c'est sûr que c'est le premier qu'on pense en tête. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas au début super serein de faire peut-être un Xavi. peu trop tôt. C'était un peu trop tôt. Mais pourquoi pas, tu vois? Et au final, bah, ça a marché. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, je me pensais, est-ce que Xavi, c'est une bonne idée? C'est première expérience européenne avec un club? Est-ce qu'il vraiment il va pouvoir supporter la pression d'entraîneur? Parce que le Barça était vraiment dans une 9ème, le Barça. Au final, Au final, depuis que Xavi est il a là, changé le club. Hein. on n'a pas les stats en tête. Mais je pense que là, il a fait un beau retournement de situation. Ouais, il a changé le club. Même au moment où le Barça sont disqualifiés de la Ligue des Champions, grosse Il a vendu les illusion. bons joueurs, il sait mettre les bons joueurs sur le terrain. Il redonne, par exemple, un joueur comme Eric Garcia qui est sous Koeman. Koeman n'était pas ouf. Ah ouais, non, Eric Garcia. Je trouve, il est ouais, bon, là. ouais. Bah, tu sais, t'as des pépites au Barça et. Pedri, Gavi. Ah, c'est magnifique. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire futur Messi, mais bon,
On verra ça par le temps. Ouais, le Barça, sur ce match incroyable, sur les matchs, voilà, incroyable. Et on en attend encore de plus en plus. Je pense, tu sais, on a envie de revoir le Barça. Oui. Là, tu fais un 4-0 au Real, mais tu as envie de voir l'après. Attention, Tu à pas repenses, perdre. tu repenses au 4-0 d'avant et les 5-0 d'avant. Hein. Bah Avec oui, la 5, Manita 5 de Mais- Piqué comme as. mais attends, mais attention à pas voir le prochain match, à pas aller perdre 1-0, à pas faire un surplus de conscience et arriver contre Francfort, pardon, trop motivé. Parce que là, pour moi, Faut voir. ils ont fait le match de l'année quand même, Mhm. le Barça. Puis surtout, En Liga, parce que c'est le match de l'année en Liga. Même en Europe, c'est le match que tout le monde attend. C'est le match que tout le monde attend, c'est le match de l'année. Et aujourd'hui, on L'année. attendait peut-être un peu plus le Real Madrid. Aujourd'hui, on est stupéfait par ce Barça-là. Puis Barça a une profondeur de banc incroyable. Hein. Bah oui, maintenant, Tu Barça, fais avec sortir avec Dembélé, le t'as Adama recrutement. Traoré, tu fais sortir Et Pedri, encore. t'as Gavi. Et encore, ils ont encore Dest, Umtiti à l'infirmerie. J'en oublie encore Ansu Fati à l'infirmerie. Ouais, qui Voilà. va revenir. L'anglais, est-ce qu'il est là en ce moment? Il est sur le banc? Il est pas là. Je crois qu'il n'y joue pas. Ouais, voilà, il joue pas, donc c'est pour ça que je me demandais. Mais je crois bien qu'il est aussi à l'infirmerie, mais je veux pas dire de conneries. Donc voilà, t'as des joueurs qui vont revenir de l'infirmerie. Donc Après, voilà. ces joueurs que tu viens de dire, je pense pas qu'ils vont. Je pense qu'ils vont. Cet été, ça va Peut-être être. Dest. Les deux Umtiti, Dest, l'anglais, je pense que ça va être comme Ah oui, Coutinho. oui, Umtiti, l'anglais, etc. Oui, mais pas Ansu Fati, pardon. Non, Juste Ansu Fati, Fati. ça va être. Bah, C'est le futur du Barça. si tu Faut- lui donnes le numéro 10, c'est pas pour qu'il parte un an après. Hein. Bah, C'est- exact. Faut construire sur Ansu Fati, sur Gavi, sur ces joueurs-là. Hein. Tu le sais, de toute façon. J'espère que Fati va revenir à son meilleur niveau. Parce que... Bon, bah, merde. Votre homme du match, je pense qu'il nous demande l'homme du match. qui nous demande ça? C'est ANG42 qui nous demande l'homme du match, du Classico. Moi, j'ai déjà ma réponse. Moi, je pense que c'est Obama. Obama? Je pense. Hein. Il te met un doublé, il te fait une passe D. Exact, j'allais te dire pareil. Pour son Ah. premier Classico, puis. Ouais. C'était contre Dragon Ball Z. Ouais, bon, Aubameyang, franchement, ouais, Aubameyang XXL. Évidemment qu'il est XXL, cet Aubameyang-là, avec un doublé, un superbe deuxième Obama but. est toujours bon la première année avec son premier club. Avec Bon, avec son par contre, club. sur son deuxième but, il y a débat, par contre. Le piqué sur le hors-jeu. Ah, il y a débat. Ouais, mais après, il n'y a pas hors-jeu. Hein. Mais il n'y a pas hors-jeu, mais bon, drapeau levé. Bon, il n'y a pas eu le sifflet, hein, mais drapeau levé. Ah, mais ils ont qu'à jouer. Hein. Ouais, oui, après, ils ont qu'à jouer, hein. Mais du coup, après, on prend l'excuse de le drapeau élevé, mais bon, du coup, ça peut Sinon, faire. il y ça avait peut faire 3-0 débat. à ce moment-là. Donc, Mais là, par contre, quand j'ai vu 4-0, oh, j'étais comme ça. Ouh, maman. Là, ils leur mettent 4-0. Ouais, attends. 4-0, Incroyable, c'est quand même une perf. Incroyable. Puis, voilà, hein, au milieu de terrain, dominé le Real Madrid. Le Real Madrid, ils Busquets, étaient dominés. Pedri, De Jong. Hein. Et on retrouve un petit peu le Barça petit à petit. Bon, pas le Barça des grandes années de Messi, Neymar et Suarez. Année 2014-2015. Voilà, meilleure équipe du monde à cette époque-là. Mais on retrouve le Barça duquel on veut voir, quoi. Quand Ouais. tu allumes la télé, que tu veux voir le Barça, tu veux voir une équipe. Et là, aujourd'hui, je le retrouve un petit peu avec Xavi aux manettes. Mm. Voilà pour le Classico qui a eu lieu ce week-end. Donc voilà, 4-0 du FC Barcelone.